monde, voici votre première vidéo de pilates d'une durée de 15 minutes. Si vous avez la possibilité d'avoir un tapis assez épais à la maison, évitez de vous mettre directement sur le parquet, vous savez que ça va être difficile, assez douloureux pour le dos, donc il vous faut quand même un tapis assez épais ou peut-être sur un lit ou pas trop mou non plus. Concernant le petit matériel qu'on a habituellement au studio, pour les petits coussins sous la tête, soit vous pouvez prendre un petit livre, mais ça je vous le déconseille parce que du coup ça va être quand même assez dur. Le mieux c'est de vous prendre un petit coussin ou un petit vêtement et de le plier pour retrouver un peu le confort que vous avez quand vous mettez les petits coussins. Pour le gros carré qu'on utilise, celui-là vous savez, on le met des fois entre les genoux. Alors là on prend oui un gros coussin pour se mettre dessus, pour le mettre entre les jambes. Et pour celui-ci que vous avez l'habitude de mettre sous les fesses, pareil, on se surélève avec des livres ou plusieurs coussins assez épais. Donc ça c'est la première chose. Donc n'oubliez pas de mettre petit coussin derrière votre tête quand vous faites les exercices sur le dos, sauf quand on fait le shoulder bridge, le lever de bassin. Donc pour la première séance, on va commencer à genoux pour venir mobiliser dans un premier temps la colonne et les omoplates. Donc on vient bien mettre les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On vient décharger au niveau des poignets et on essaie d'avoir un dos plat. Donc vous avez le bassin dans l'alignement. On inspire par le nez dans les côtes et en expirant, en soufflant par la bouche, je viens serrer mon périnée pour venir enrouler le bassin, le dos. Inspire par le nez, on reste ici. Et on souffle, on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Et je viens tirer mon sternum loin vers l'avant. À nouveau, j'inspire par le nez. Et j'expire et je souffle. Je viens bien serrer mon périnée pour engager mes abdos en profondeur. Inspire, on reste. Et on souffle, on déroule. On le fait encore 2 fois. Pensez bien à inspirer et à expirer dans les côtes. Et visualisez votre colonne qui s'enroule et se déroule vertèbre après vertèbre. Dernière fois. On reste ici, donc à genoux, la colonne bien dans le neutre, le dos plat. Et on va venir travailler au niveau des omoplates qu'on a fait la semaine dernière. Pour ceux qui étaient présents, on l'avait fait, on était allongé sur le dos. Donc en inspirant, on va venir rétracter les omoplates. Donc en inspirant, je viens pincer mes omoplates entre elles. Et je souffle, je reviens neutre. Donc attention à ne pas vous creuser. Gardez votre bassin stable. C'est vraiment entre les omoplates. Je pince et je souffle, je reviens. Inspire par le nez, pince. Souffle, on revient. Encore 2 fois. Inspire. Souffle. Une dernière. À l'inverse, en inspirant, on va venir les protracter. Donc en inspirant, je viens les éloigner. Et je souffle. Donc si vous regardez, sans arrondir votre dos, c'est vraiment les omoplates qui s'éloignent. Le bassin reste stable. On le fait une dernière fois. Et on peut relâcher. Donc on est venu ici chauffer tout ce qui est haut du corps avec la position à genoux, mine de rien, et mobiliser le dos. On vient sur le dos, petit coussin à la tête si vous en avez besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Et ici, on va commencer avec les après, les levées de buste. Donc le bassin en position neutre. Donc si on ne se rappelle pas, j'ai vraiment que le coccyx en contact avec le tapis, ce qui crée naturellement une petite courbure. Et si je vérifie que mon bassin, mon pubis est vraiment plat, parallèle au plafond. En fonction de votre morphologie, rappelez-vous que c'est plus ou moins confortable. Donc le bassin dans le neutre, les pieds à la largeur du bassin, et on va commencer avec le après, le lever de buste. 2 possibilités. Trop de tension dans la nuque, je mets mes 2 mains derrière la tête. Ou si on se sent à l'aise, on peut garder les bras le long du corps.
Rappelez-vous qu'on commence toujours par le menton, le double menton. Donc quand j'inspire par le nez, je rentre le menton pour regarder vers mes cuisses. Je souffle par la bouche, je serre mon périnée, je lève le haut du corps. Inspire, je reste. Et je souffle, je repose. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de lever forcément non plus le plus haut, trop haut, pardon. C'est de stabiliser votre bassin. Donc il ne doit à aucun moment bouger. On y retourne pour quelques répétitions. Inspire par le nez. Souffle par la bouche, gardez le bassin stable. Inspire, je reste. Souffle. On en fait encore quelques-unes. Pensez bien à respirer. Inspire, je reste. Souffle. On en fait encore deux. Rappelez-vous qu'il y a l'option pour ceux qui veulent de placer vos deux mains derrière la tête en essayant de ne pas pousser sur vos bras. Les coudes légèrement fermés. On en fait une dernière. Inspire. Souffle et on reste en haut, bras derrière la tête ou bras sur le côté. Resserrez vos jambes ensemble et venez basculer votre bassin dans l'imprimé. Inspire par le nez, je prépare. Je souffle, je serre mon périnée, je lève mes deux genoux à 90 degrés. Inspire, je redescends, je garde mon bassin dans l'imprimé, je n'ai plus le petit creux. Et je souffle. Inspire par le nez pour descendre. Souffle, serre. Inspire, descend. On en fait encore deux. Souffle. Serrez fortement. Aucune douleur dans le dos. C'est le centre du corps qui travaille. On en fait une dernière. Main derrière la tête. Rappelez-vous pour ceux qui veulent. Je repose mes pieds et je repose le haut du corps. Ah! Et puis là, ça a bien chauffé normalement. Ça fait bizarre de faire une course en vous. Mais on s'adapte. C'est pas bien grave. Ok. Il y a toujours mon petit cahier. Vous avez vu, je vous ai préparé votre séance et on ne change pas les bonnes habitudes. On repasse cette fois-ci sur le bassin en imprimé. Donc, hop, je ramène le bas du dos. Ce qui est bien, mine de rien, avec ces vidéos, c'est que vous allez pouvoir les revoir plein de fois pour vraiment bien voir le neutre et l'imprimé. Et quand on va se retrouver, bon, entre 15 jours à 4 semaines, normalement, vous devez être au top. Niveau pilates, normalement, vous devez tous savoir le neutre, l'imprimé, la respiration. Ça, c'est le bon côté. Donc, hop, imprimé. Genoux à 90 degrés. Donc ça aussi, je me force à garder mes genoux à l'aplomb et mes tibias parallèles au sol. Deux possibilités toujours. Bras le long du corps ou main derrière la tête. Moi, je suis plus à l'aise avec les bras le long du corps. Inspire par le nez. Souffle. Serre le périnée, reste en haut. Inspire, je reste. Souffle, allonge les deux jambes. Inspire par le nez, ramène. Et souffle. Donc là, on garde le buste décollé. Inspire. Souffle, serre et allonge. On en fait encore deux. Inspire. Souffle, serre et allonge. Une dernière. Inspire. Souffle. On garde les jambes tendues. Courage. Inspire, je lève. Genoux un peu fléchis si besoin. Souffle et j'allonge. Inspire. Je souffle et j'allonge. Ou je tiens mon imprimé, sans forcer sur le dos. Inspire. Souffle. Ça fait trop mal à la nuque, on repose la tête. Encore de courage. Souffle. Vous m'en faites une dernière. Inspire. Souffle, je fléchis et je repose mes jambes et le haut de mon corps. Ah, vous êtes content que je vous ai fait des vidéos à la maison parce que ça chauffe. Ensuite, tant qu'à faire, on reste ici. Ceux qui avaient le coussin derrière la tête, on l'enlève. Pourquoi? Parce qu'on fait le shoulder bridge. Oui, je sais, je m'ambiance toute seule. Bassin dans le neutre. On retrouve, là, je place la main. Bras le long du corps, vous avez espacé vos pieds la largeur du bassin. Vous avez vu? Mes pieds ne sont pas très loin, ça c'est important. Inspire. Inspire tout de suite vers le bas. Souffle. Inspire par le nez. Souffle. Donc ici on cherche vraiment la stabilité au niveau du bassin. À aucun moment, il n'y a votre colonne qui doit s'articuler. Inspire. On en fait encore deux. J'ai mes pieds bien à plat dans le sol. Et je viens que sur les omoplates. Vous avez vu? Pas les épaules. Je repose. On replace si besoin le bassin. On va faire le même exercice. Mais cette fois-ci, vous allez se lever simultanément une jambe. On alternera les jambes. Inspire. Inspire, repose. Donc je lève sur mes omoplates et mon genou à 90 degrés, pas plus.
Inspire. Je stabilise bien mon bassin. Inspire. Je serre mon périnée. Inspire. C'est bien. Inspire. On en fait encore une sur chaque jambe. Concentrez-vous sur venir reposer le coccyx au sol. Et on peut reposer. Très bien. On a encore un petit peu de temps. On vient basculer sur le ventre. Donc ici, une main l'une au-dessus de l'autre. On vient poser son front dessus. On vient fléchir les genoux et coller les talons ensemble. Vous le connaissez, hein, cet exercice aussi, c'est le heel squeeze. Ce qui est important, c'est au niveau de votre bassin. Naturellement, vous pouvez avoir ici le dos qui va venir se creuser. Donc pour retrouver toujours un alignement neutre de votre colonne, pensez à replacer le bassin dans l'alignement. Donc le repère, c'est de venir mettre le pubis, tac, vers le tapis. Donc on rentre les fesses. Là, plus de fesses. Donc ce qui est important, c'est de toujours maintenir ce contact. Bon, je ne pose pas la tête parce que j'ai besoin de vous parler, mais vous êtes là. Donc j'ai mes talons ensemble, mes genoux ouverts. J'inspire, je prépare. En soufflant, je viens serrer mon périnée, presser mon pubis dans le sol, presser mes talons et lever mes genoux et mes cuisses. Et j'inspire, je repose. Et je souffle. N'oubliez pas de presser le pubis. Si vous ne le pressez pas, oui, on va monter haut, mais ça va venir faire creuser le bas du dos et ça va vous faire mal. Inspire. Inspire. N'oubliez pas de coller vos talons ensemble. On écrase, ça va venir travailler l'arrière des cuisses et les fesses. Inspire. On en fait encore deux. On en fait une dernière. Parfait. On garde les jambes ici. Cette fois-ci, c'est le haut du corps qui va se lever. Même principe, je maintiens mon pubis contre le tapis. Ne laissez pas le dos se creuser. Inspire. Inspire. Vous avez vu, les jambes, il ne faut pas qu'elles tombent. Je les ai senties partir, je ramène. Inspire. Je serre toujours mon périnée à la montée. Je maintiens mon pubis dans le tapis. Inspire. Et je garde l'alignement au niveau de ma nuque. Mon mouvement part au niveau de ma colonne dorsale. On en fait encore deux. Une dernière. Et on repose. Vous avez compris ce qui arrive, vous me connaissez. On combine le haut et le bas du corps. Cherchez de la longueur. Tirez votre sommet du crâne loin vers l'avant. Pubis toujours en contact avec le tapis. Inspire, souffle, je presse mon pubis, talon, je lève. Inspire, je repose. Et je souffle. Inspire vers le bas. Souffle. Inspire, détendez les épaules et la nuque. Souffle. Inspire, on en fait encore deux. Une dernière, serrez-moi ce périnée, pressez le pubis et relâchez. Parfait. On vient relâcher le bas du dos. Fesses sur les talons, je viens former l'étirement du coquillage, j'arrondis ma colonne. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise à genoux, c'est l'étirement du chat. Parfait. On en a encore un petit peu sur le dos avec les single leg stretch. Donc, on replace son bassin dans l'imprimé. Hop, bas du dos vers le tapis. Je ne peux plus passer ma main et ce n'est pas non plus écrasé. Genoux à 90 degrés. Bras le long du corps obligatoire pour celui-ci. Replacez le coussin derrière la tête pour ceux qui ont besoin. Inspire par le nez, je rentre double menton. Souffle. Inspire, reste. Souffle, allonge une jambe. Tout de suite, j'inspire quand j'allonge et je ramène l'autre jambe. Souffle au bout. J'expire quand j'allonge. Expire, expire, expire. Et j'inspire quand je change mes jambes. Et à chaque fois, je serre mon périnée. Pour 4, pour 3, pour 2, encore une. Je ramène, je repose mon buste, mes jambes, pardon, et mon buste.
On va faire la même chose, ça fait un petit moment qu'on l'a plus fait avec la coordination au niveau des bras. Alors là, on va rire parce que je ne suis pas là, mais vous allez quand même m'écouter, donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc je rappelle, la coordination des bras, on aura donc, pareil, imprime, lève, buste et jambes. On allonge une jambe et en fait, on va venir toucher celle qui reste fléchie. Mon bras extérieur, il va toucher le poil le plus loin, cheville. Bras intérieur, genou. Je peux ramener un peu ma jambe, mais pas là non plus. Inspire, je touche l'autre bras, cheville. Cheville. Du bout des doigts, je tapote. Inspire, expire, inspire, expire. Normalement, ça chauffe. Accrochez-vous, posez le haut du corps s'il y a trop de tension dans la nuque. Pour 4, pour 3, pour 2, encore une. Je ramène, je repose les pieds. Et le buste. Ça donne chaud. Dernier exercice, puisqu'on est dans les leg stretch, on a le double leg stretch. On l'avait vu aussi celui-ci la semaine dernière. Un conseil, je vous le montre une première fois, toujours celui-ci, et après on le fera ensemble. Concentrez-vous sur le placement de vos bras. J'insiste toujours sur ce point. Donc imprime, tabletop, haut du corps levé. Votre objectif est que vos bras viennent dans l'alignement des oreilles. Regardez, ça non, là. Donc vous devez en fait avoir vraiment vos bras dans votre champ de vision. On essaye, rappelez-vous, je vous le remontre une fois. J'inspire par le nez, je rallonge mes jambes, mes bras le long du corps, aux oreilles, et je souffle, pas de place, je ramène. On y va ensemble? Donc, j'imprime, jambes à 90 degrés, bras le long du corps. Inspire par le nez, allonge jambes et bras simultanément. Souffle par la bouche et ramène jambes et bras. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Le regard reste sur les cuisses, s'il vous plaît. Inspire et souffle. On en fait encore deux. Inspire et souffle. On en fait une dernière. Inspire et souffle. Je repose mes jambes et mon buste. Ah, parfait. C'était la vidéo numéro 1. J'espère que ça vous a plu, pardon. Et bien, je vais vous en préparer encore plein d'autres. Merci beaucoup la team.